Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui 20 août, enregistrement de la vidéo. Le dernier jeu vidéo magazine en date, voilà, qui va être retiré des kiosques probablement dans quelques jours, parce que l'autre ne devrait pas tarder à pointer déjà le bout de son nez. Donc vous allez voir. Voilà, ils annoncent déjà le prochain numéro le 16 août. Vous voyez, on est le 20, il est toujours pas sorti, donc il y a un peu de retard. Sachant que dans les kiosques, on trouve toujours les deux numéros en ce moment, dans les maisons de presse, tout ça. On trouve souvent le numéro de juillet, août, et là on trouve maintenant, on trouvera quand celui de septembre sera là, arrivé, on trouvera celui-ci toujours à côté. Alors, l'intérêt d'acheter ce magazine, c'est le dossier sur Mario. Un dossier très intéressant sur Mario, vous allez voir. À la une, les 5 sujets. Le dernier éditeur à présenter, c'était pour ce non E3, Alain Purnin a fait feu de tout bois. Est-ce qu'il y a eu les différentes conférences au mois de juin et juillet. Un très beau jeu. Babel revisité. Jeu d'aventure. Tendance des jeux à venir sur la Switch. C'est Nintendo Direct. Ah, parfois dans les magazines, il y a des bons petits dossiers. La VF est-elle indispensable? Dans certains jeux, oui. Ouais. GTA 5, pas forcément, parce que le jeu est en VO. Et ça n'a pas forcément... Ça n'a pas forcément, comment dire... c'est un succès, GTA, donc qu'il soit en VO, ST, sous-titré, on fait quand même un des jeux les plus vendus de la décennie. Voilà, on verra certaines consistances. GTA, on va en reparler très prochainement, parce qu'il y a le 6ème qui va sortir dans quelques mois. Donc, en quelques mois, peut-être l'année prochaine, peut-être 2025, on ne sait pas, mais... on en reparlera, je pense, assez rapidement dans le zapping. Ah, peut-être qu'il sera en français, on ne sait jamais. Top et les flops. Alors les chiffres du mois. Les chiffres très intéressants. Par exemple, on vous dit que Starfield, le jeu qui est actuellement... Il sort le 6 septembre, à la rentrée. Donc là, la presse va le recevoir. Là, ils vont le recevoir, là, au moment où je vous parle. Dans Starfield, le joueur pourra visiter 1000 planètes, dont 10% comporteront la vie. Soit 100 d'entre eux tout de même. Donc on pourra en gros visiter 100 planètes, se balader sur 100 planètes. Et les 900 autres planètes seront vues de loin, on va dire ça comme ça. Chiffre de mois, PlayStation, Xbox et Remedy Entertainment font grosse actualité. Ouais, il y a la FTC aussi. Voilà. Il y a le rachat par Microsoft d'Activision Blizzard. Ça va être l'événement de la rentrée, ça aussi. Ça s'apprête à être validé là, par toutes les instances apparemment. Il laisse passer l'été et après en rentrée on en parle. Il y a aussi la sortie Starfield aussi. Ça va être l'événement Microsoft en septembre. Les DLC, les mises à jour. Voilà, il y en a tout le temps. De toute façon, Mario Kart Deluxe, Atomic Heart, NFS Unbound, entre autres, FIFA 2023. Voilà, l'actualité aussi, Game Pass, PlayStation Plus, comme vous savez. Voilà, Netflix. En accès anticipé. Alors, le dossier, c'est bien sûr Mario. Voilà, excellent dossier. Très belle couverture, très beau encart. Nintendo ne fait rien comme personne et en plein milieu du mois de juin annonce des jeux Mario majeurs dans le remake d'un épisode culte un peu oublié et un nouveau Wario. Une bonne raison pour prendre le temps de poser notre regard sur chacun de ces titres et nous interroger sur ce qu'ils apportent. Les merveilles du Super Mario Wonder, c'est le jeu qui a fait vendre la Switch. La Switch, 130 millions d'exemplaires quand même. Il y a aussi le Zelda aussi qui a fait augmenter un peu les ventes. Voilà, les Mario indispensables. Donc Mario Kart 8 notamment. New Super Mario Bros. Super Mario 3D. Entre autres. Mario les lapins crétins. Actualiser Super Mario RPG. Quand Mario cède aux sirènes du RPG et de la 3D. Et enfin,
les pires mini-jeux de WarioWare. Redmond 2. Redmond 2. Sorti en juillet. Un des éditeurs, un mariage de raison. On en parlait tout à l'heure. Éditeur, mariage de raison. Payday 3, port du masque obligatoire. Ah, elle est bonne celle-là. Hein. Hackers les plus connus de jeux vidéo reviennent le 21 septembre. Ouais. Ouais, j'ai vu un gars qui a reçu le jeu en avant-première. Il y a le poster qui gêne là de Mario. Vous voyez, il y a le poster. Apparemment, il s'annonce pas si mal que ça le jeu. FPS qui a du coffre. Ah, elle est bonne celle-là. Obtient ce que chaque case a son identité, son petit truc à lui. Les joueurs ne se souviennent pas forcément d'un niveau, mais plutôt d'un moment, d'une scène, comme dans un film de braquage. Voilà, Payday 3. Sur PlayStation 5, Xbox Series, PC. Le Xbox Game Showcase, excellente conférence qui a eu lieu il y a quelques semaines. Le beau, l'abrupt et le jusant. Ah, elle est bonne celle-là aussi. Hein. Ils sont bons en jeu de mots. Hein. PC, PlayStation 5, Xbox Series. Jeu multiplateforme. Returnal, PlayStation 5, exclusivité, PlayStation 5. Élémentaire, mon cher Takumi. Ace Attorney. Objection, votre honneur. Ace Attorney. Pourquoi ils en parlent là? C'est un dossier qu'ils font? Ouais, d'accord. Notamment disponible sur Switch. La rentrée qui sera très RPG. Là on voit Starfield qui sera sûrement les jeux de l'année sur Xbox Series. Une entrée très RPG et sur PC aussi. Baldur's Gate 3, Starfield, Sea of Stars, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, que ce soit dans l'espace, sur la recherche d'artefacts aliens ou dans des mondes de fantasy, des royaumes oubliés ou encore dans des cités futuristes blafardes, au néant omniprésent, aucun doute, cette rentrée 2023 sera placée sous le signe, enfin l'acronyme du RPG. De quoi vous demandez d'ores et déjà quel est celui qui vous correspond. Alors ils ouvrent forcément par Starfield et Lies of P. Starfield qui est une exclusivité PC Xbox Series et Lies of P sur toute plateforme. Ouais, ceux qui veulent déjà télécharger Starfield sur Xbox, ça prend quand même. Il y a quand même 135 Go hein, quand même. Sea of Stars, Baldur's Gate numéro 3. 6 septembre aussi, ah ouais, c'est Baldur's Gate. Mais il sera pas dans le Game Pass, hein, contrairement à Starfield. Cyberpunk 2077. Biden Katos, 1 et 2. Cyberpunk, c'est une extension qui sort le 26 septembre. Ouais, quand même 20 jours après Starfield, hein, quand même. Pikmin 4. Sorti le 21 juillet. Ça, c'est des jeux déjà sortis maintenant. Pikmin 4 et 2 dragons. Gaiden. Ensuite, on a sorti le 15 août et là, on a Movie Out 2 Under the Wave. Sous les vagues. Sous la vague. Encore des jeux, hein, plus ou moins connus. Hein. Le dossier conso avec des manettes, vous voyez, pour les portables. Une espèce de... Moi, je joue pas trop sur portable. Comment streamer sur console? Ah, c'est vraiment mini. Hein. Ils expliquent vraiment en mini. Hein, pour Xbox, ils vous disent par exemple sur la console Xbox, commencez par presser la touche Xbox de votre manette. Puis accéder à capturer et partager, là, il vous faut sélectionner diffusion en direct ainsi que la plateforme sur laquelle vous souhaitez partager votre contenu. Une fois que tout est pris, il n'y a plus qu'à cliquer sur passer en direct maintenant. Bien sûr, d'autres paramètres sont accessibles via les options de la machine, comme donner un titre au stream, gérer les volumes, micro, caméra, etc. Ajouter un chat au groupe, etc. D'ailleurs, si vous changez de jeu en cours de live, la Xbox mettra à jour automatiquement la description. Alors c'est vraiment très succinct. Pareil pour PlayStation, vous voyez, c'est vraiment très... Il y a des tutos beaucoup plus complets sur le net. Notamment comment paramétrer, bien paramétrer la Switch, oui, la Switch aussi, mais comment paramétrer YouTube pour ceux qui jouent sur PlayStation 5 ou Twitch, parce qu'il y a des paramétrages à faire. Comment s'inscrire sur Twitch pour ceux qui n'y sont pas, par exemple, ils expliquent comment faire.
Alors les tests. Vous voyez, ça va être très rapide hein, les tests. Là, on a 2 jeux. Voilà, c'est très rapide les tests. Tiens, parfois dans des demi-pages. F1 2023, qui sera pas forcément le jeu de l'année, mais bon, qui est quand même bien réalisé. 16 sur 20 quand même. Pour les fans de la Formule 1. Voilà. Sur de course, ça même bluffante. Le Alien qu'ils ont beaucoup parlé aussi de ce Alien là. Alien. Durée de vie. Sorti presque nulle part, Alien Dark Descent, une figure de bonne surprise estivale. Gameplay tactique en temps réel et l'ambiance xénomorphe font en effet très bon ménage. Voilà, et après il y a d'autres jeux encore. Sonic Origin. Pikmin 1 et 2 notamment. Sur mobile aussi. Ça tient sur 2 pages. Vos 5 FPS préférés. Bioshock, hein, c'est vieux ça. Bioshock, Titanfall 2, Halo, Combat Evolve, Doom, ça date pas d'aujourd'hui, et Counter-Strike non plus. Hein. 5 FPS. Oh, il n'y a même pas Quake dedans. Quake qui vient de ressortir sur Xbox. Bon info. Quake 2. Remasterized. Quake 1 et Quake 2 à 120 images par seconde en plus. Pour ceux qui jouent notamment sur ceux qui ont des écrans compatibles. Voilà, donc un jeu vidéo magazine. Voilà, encore en vente quelques temps. Le numéro de septembre qui devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Voilà, donc là Mario. À mon avis, ils vont mettre Starfield en couverture. Je pense que ça va être le jeu de l'année, je crois. Voilà les amis. Restez connectés et à très bientôt.